مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة. أهلا بك سيد واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكرا على تلبية الدعوة. إذن كما يتواجد معنا هنا في بلاطو قناة النهار السيد رضا بن بوزيد، عضو لجنة تحكيم مسابقة فينتك ستارت اب تشالنج وصاحب لا فينتك بين. أهلا بك سيد بن بوزيد. صباح الخير. ألف شكرا على تلبية الدعوة. Je vous en prie, avec plaisir. إذا خلينا نبدأ معك سيد واضح. الطبعة الأخيرة لمسابقة فينتك ستارت اب تشالنج اختتمت أمس، وفي المستهل ربما ما هو رأيك في مثل هكذا مسابقات أو في مثل هكذا برامج ترافق وتكون أيضا المؤسسات الناشئة من أجل مساعدتها على الدخول لعالم المقاولاتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الى حين كنا لاحظنا تقدم المؤسسات الناشئه في السنوات الاخيره وخاصه في القاره الافريقيه، فان المؤسسات التي تعمل في التكنولوجيا الماليه هي الاكثر تطورا، ولهذا فانه جيد جدا ان يكون فيه مبادرات في مثل هذا القبيل لتكون عندها مواضيع محدده تعالجها مثل التكنولوجيا الماليه او التكنولوجيات الاكثر تطورا. فمثل هذه المبادرات تمكن مؤسسات ناشئه جزائريه على غرار المؤسسه الحاضره معكم اليوم ومؤسسه اخرى انها تكون عندها صيت اكثر على السوق الوطني في اول وقت، ويكون عندها فرصه انها تغزو الاسواق العالميه او الاسواق الافريقيه اذا كانت عندها منتوجات مبتكره وتحل مشاكل المؤسسات الماليه في السوق الداخليه. نعم، شكرا سيد واضح، سنعود إليك. إذا سيد بن بوزيد، ربما نبدأ الحديث معك عن ظروف تنظيم الطبعة الأخيرة. يعني on va parler de la préparation, de l'organisation de la dernière édition de la FinTech Startup Challenge, et on parlera aussi des 3 gagnants et de leurs projets. Oui, alors la préparation s'est plutôt honnêtement bien déroulée. Donc moi je faisais partie du membre du jury pour la FinTech Startup Challenge. Et ce qu'il faut dire, il faut vraiment remercier l'équipe de Algeria Startup Challenge, donc ce programme qui est aujourd'hui très intéressant parce qu'il met en avant justement des startups algériennes qui en tout cas innovent, mettent en place de nouvelles solutions et répondent à de vraies problématiques que connaissent les Algériens. Et donc, il faut vraiment, je pense, encourager ce genre d'initiatives, Open Innovation, et des initiatives telles que portées par le Algerian Startup Challenge. Cette année, la réflexion était autour de la FinTech. D'accord. Et qu'en est-il des projets présentés par les trois gagnants? Alors, j'étais personnellement sur le jury de la FinTech Startup Challenge. Et vous aviez aussi le PayTech Startup Challenge, en fait, donc des sociétés qui sont plutôt basées sur le paiement. Les projets étaient très intéressants, étaient plutôt bien construits. Les pitchs, donc il y a eu les pitchs, donc Nastlao, donc sur l'estrade pour présenter leur projet en quelques minutes. Donc je pense que sur les pitchs, ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir aussi accompagner les startups à pitcher. C'est-à-dire les apprendre à pitcher, quelles sont les informations qu'ils doivent mettre en avant et comment pouvoir convaincre justement une personne en face en quelques minutes seulement, en quelques secondes, d'aller à la prochaine étape avec vous par rapport à votre solution. Donc soit de financer, soit de vous incuber, soit de vous accompagner de manière plus générale. Donc l'expérience était très très positive. Il y a encore bien évidemment toujours des améliorations à faire, mais ça démarre plutôt bien en Algérie, alhamdoulilah. D'accord, merci, on reviendra vers vous. إذا سيد واضح، ربما يعني هناك دعم حكومي فيما يخص الاقتصاد الرقمي، يعني هناك دعم حكومي نحو إقامة اقتصاد رقمي حقيقي، ربما حوالي 2 منذ استحداث وزارة تعني بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. ما هي الحصيلة المحققة لحد الآن؟ هي إلى حد الآن نتكلموا على ربما الدعم الاقتصادي الرقمي. خلينا نرجع لك لآخر حدث مهم، هو المعرض الجزائر الدولي، وين كان فيه لأول مرة جناح كامل مخصص للمؤسسات الناشئه، ونظن ان هذا يعطينا تقريبا صوره ان الاقتصاد الرقمي والاقتصاد اللامادي بدا يكون عنده مكان في الاقتصاد الوطني، وهذا شيء جميل. وكنتوا تكلمتوا في الفي تي ار تاعكم على انه يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، فهذا نقطه مهمه جدا. ونظن ان اليوم تكلمتوا كذلك على قانون الاستثمار، وحنا ربما واحده من النقاط اللي كنا طرقنا لها في مبادرتنا في قانون الاستثمار على ان يكون الاقتصاد اللامادي عنده مكانه مهمه في التشجيعات، لان لحد الان الجزائر كان عندها قوانين استثمار موجهه نحو الاقتصاد التقليدي بصفه عامه، المحروقات او الصناعه الثقيله،
والان نظن حان الوقت ان الاقتصاد المبني على المعرفه ومبني على الشباب وعلى التكنولوجيا يكون عنده كذلك حظه من التحفيزات في قانون الاستثمار، ويمكننا ان نستقطب رؤوس اموال لاجل الاستثمار في الجزائر في قدرات شبابنا وفي قدرات الجامعات ومراكز البحث والطاقه البشريه. نعم، ربما فقط سيد واضح يعني تم استحداث شكل قانون جديد في ما يخص او خاص بالمؤسسات الناشئه لا اس بي اي اس او ما يسمى بشركه المساهمه البسيطه، يعني ربما تفاصيل اكثر حول هذه النقطه من فضلك. بالطبع هذا على كل حال دخل كذلك في التحفيزات الجديده والاجراءات التي يمكن ان نقول انها سوف تساعد كذلك على تنويع الاقتصاد الوطني واعطاء حصه اكثر للاقتصاد اللامادي. فلا اس بي اس المؤسسات الاسهم البسيطه هي حتكون تعطي مرونه اكثر في التعامل مع المؤسسات حتى تحسن من مناخ الاستثمار في الجزائر، لان لحد الان انواع المؤسسات اللي كانوا كاينين ما عندهمش مطابقه مع الاقتصاد الجديد، الاقتصاد الرقمي. فهذا النوع الجديد من المؤسسات راح يسهل على اننا نعطي قيمه للمعرفه للتكنولوجيا وللاشياء اللاماديه. هذا من جهه. من جهه اخرى يكون فيه مرونه اكثر في التعامل مع الصناديق الاستثماريه، مع رفع الاموال واستقطاب الاستثمارات الخارجيه. هذا نقطه مهمه كذلك. فهذه الشكل الجديد من المؤسسات ننتظر منه ان يكون عنده رواج كثير، خاصه في محيط المؤسسات الناشئه، ويعطي لها مرونه في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك المرونه في التعامل بين الشركاء، لان المؤسسات الناشئه في اغلب الاحيان فانها تطلب عدد من الشركاء. نعم. يقدر يكونوا صناديق استثماريه احتاجوا الينا، فعندنا هذا القدر والتجربه ويعطي مرئيه. إذا سنعيد الاتصال لاحقا بالسيد واضح. نعود إلى البلاتو ونعود للحديث مع السيد بن بوزيد. يعني سيد بن بوزيد، ربما فيما يخص دائما مسابقة لافينتك ستارت اب تشالنج، يعني حديثنا أكثر ربما عن الشروط اللي تم مراعاتها لاختيار الفائزين. Alors, donc le challenge s'est porté sur plusieurs critères différents et plusieurs étapes. Donc, au début, déjà, on nous donne l'ensemble des projets qui sont dans le pipe du Algerian Startup Challenge. Et donc, nous étions, je pense, 3 voire 4 membres du jury à identifier déjà les startups présélectionnées. Donc, on fait déjà une présélection sur, il y avait une dizaine, voire même un peu plus de startups avec donc 10 projets différents. Et les critères, c'était porté d'abord sur l'innovation. Donc, ce que cette start-up apportait comme innovation dans la solution qu'elle proposait. C'était sur la pertinence de l'équipe. Donc, est-ce qu'on pense que l'équipe qui compose cette start-up est pertinente, compétente, est en mesure d'apporter de la valeur par rapport au projet que met sur la table la start-up. Et vous avez d'autres critères qui étaient relatifs à la complexité du problème, par exemple, ou tout simplement à... Je ne me rappelle plus du dernier critère, je me rappelle que ça touchait toujours l'équipe et c'était par rapport en fait à la disposition des équipes dans un écosystème start-up aujourd'hui. Est-ce qu'ils apportent ou pas quelque chose qui règle une vraie problématique de la société? نعم، أيضا الوزارة المنتدبة المكلفة بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة يعني تعمل على بناء بيئة أعمال خاصة بالشركات الناشئة واستحداث أيضا هيئات دعم ومرافقة على غرار حاضنات ومسرعات أعمال وأيضا صناديق التمويل التي تم وضعها مؤخرا. C'est ce que je disais hier. On m'a posé la question. Alors c'était aujourd'hui pourquoi par exemple علاش ولا وقتاش les startups تاعنا يوليو des licornes ou elles rentrent dans un rythme de croisière. La réponse que j'ai donnée hier, je pense que je vais la répéter un peu aujourd'hui. Le ministère, par exemple, chargé des startups est un ministère qui existe depuis quelques années et ce qu'ils font honnêtement, c'est extraordinaire. Ils l'ont fait en seulement 2 ans. Et c'est ce que exactement. Oui. On est à seulement 2 ans. Donc je suis pas là à la télé pour je dis ce que je pense vraiment. Donc que ce soit Monsieur le ministre, mais aussi l'équipe qui est derrière, et je les connais. Maintenant, alhamdoulilah, je les connais. Franchement, c'est des personnes qui en veulent vraiment, qui ont eux-mêmes l'état d'esprit start-up.
Donc, ils ont un état d'esprit start-up. Et ce qu'ils ont fait, qui m'a coûté en moins de 2 ans, faut juste revoir, hein, rester positif, revoir il y a 2 ans, il y a 3 ans, qu'est-ce qu'il y a donc, par rapport à ce domaine-là, des start-up, de l'innovation, des fonds d'investissement, etc., etc. Donc, il y a une vraie dynamique qui s'est installée. Alhamdoulilah, Inch'Allah, et ça va créer demain de l'accélération. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vraiment, il y a vraiment des compétences derrière ce ministère, des compétences derrière ces hommes et femmes qui travaillent pour essayer en fait de mettre en place un environnement porteur de start-up. نعم شكرا سيد بوزيد. إذا نعود ربط الاتصال مع السيد واضح. سيد واضح، كنا نتحدث ربما عن النقاط والمزايا أو النقاط الإيجابية التي يقدمها الشكل القانوني SPS لأصحاب المؤسسات الناشئة. جوستومون كنا نتكلموا على الاس بي اس اون فات نلخصها في نقطتين. النقطه الاولى انه الاس بي اس يسمح مرونه احسن في التعامل مع رفع الاموال والصناديق الاستثماريه في الجزائر وفي الخارج. النقطه الثانيه وشيء جديد الذي جابته الاس بي اس انه اليوم يمكن ان نعطي قيمه للمعرفه والتكنولوجيا، نقول نسموا هذه اسهم على شكل عمل لابور لاندستري، وهذا شيء اللي ما كانش كاين في الاشكال القديمه للمؤسسات الجزائريه. فاليوم نظن ان بالاس بي اس الجزائر تعطي نظن ميساج بوليتيك تري امبورطون ان اقتصاد المعرفه اليوم حان الوقت ان يكون عنده مكان في الناتج الخام للجزائر. نعم، إذا دائما في سياق الحديث فيما يخص يعني لا فورم نوفيل فورم تاع لا اس بي اس. Vous en avez entendu parler? Non, c'est pas mon domaine de. Je pourrais pas répondre comme il a répondu Nordin. Oui, mais non, pas par rapport à ça, c'est par rapport à ce qu'elles peuvent apporter aux startups aujourd'hui. C'est-à-dire? يعني كيفاش تقدر تساعد ربما المؤسسات الناشئة؟ Les fonds d'investissement? Oui. Aujourd'hui, il y a deux manières d'accompagner une start-up. D'abord par le coaching et aussi par le financement. Donc la start-up elle a besoin de plusieurs ingrédients pour pouvoir créer la différence. Être bien coaché, c'est comme ce qui a été signé récemment, notamment avec Google, je pense. Et c'était très récent, donc ça permet aux startups d'être accompagnées par un environnement qui connaît cet écosystème et qui peut justement coacher, accompagner, conseiller des startups, les former pour pouvoir aller plus vite, délivrer quelque chose. Et vous avez le financement aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est le nerf de la guerre. C'est une start-up doit aussi quand même pouvoir investir, être à l'aise et pouvoir justement financer son plan de développement. Et c'est en mettant les deux, plus d'autres ingrédients, qu'on peut accélérer, en tout cas je reviens toujours au terme accélérer, qu'on peut accélérer cette évolution, cette innovation pour créer quelque chose de nouveau, de concret et créer, j'espère, la licorne algérienne demain. Très bien, ok, merci. Alors, سيد واضح، يعني ما الذي تقدمونه اليوم لحاملي أصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع من مرافقة، من شبكة علاقات، ويعني ما هو حجم الاستثمارات المقدمة لمختلف الشركات الحاصلة على علامة لابيل؟ هي جاب الاطار القانوني اللي توضع في 2020 اسمح انه يكون فيها اكثر حاضنات اعمال، هذه نقطه مهمه. كان في البدايه تقريبا اقل من 20 حاضنه اعمال، اليوم عندنا اكثر من 40 حاضنه اعمال على الطلب الوطني، ومازال نعمل جهد اكثر حتى يكون حاضنات اكثر. والاشاره فان هذه حاضنه الاعمال حاضنات خاصه مش تاع الدوله، وهذا نقطه مهمه كذلك. احنا حبينا ان المتعاملين الاقتصاديين والمساعدين في النظام البيئي هما يوضعوا حاضنات، وهما اللي عندهم الخبره، وهما اللي يقدروا يرافقوا المؤسسات الناشئه، والدوله تعمل الاطار القانوني وتعمل تحفيزات. اليوم في الجزائر الحاضنه عندها على الاقل 2 ما تدفعش ضرائب، وهذه نوع من التحفيزات. وحنا نعمل في الوزاره على يكون فيها تحفيزات اخرى ان شاء الله في الاسابيع القادمه، يكون فيه برامج تحفيزيه اخرى للحاضنات حتى يكون مرافقه احسن. هذا فيما يخص الحاضنات. الان فيما يخص التسريع، كنا اطلقنا في مارس 2021 مسرعه الجيريا فنتور، وهي الان الحمد لله تعمل. الجيريا فنتور هي اللي نظمت الجناح مؤسسات ناشئه في المعرض الدولي، وهذه من مهامها. المهام تاعها انها تسرع المؤسسات الناشئه اللي راهي في السوق، تعطي لها مرئيه اكثر في السوق الوطنيه والسوق العالميه، تحاول ان تربط علاقات مع صناديق استثماريه في الخارج ومع انظمه بيئيه في الخارج. فالجزائر بنت نظن هي تقوم بالدور تاعها، وعندها كذلك انها سوف تضع ان شاء الله مراكز جهويه
على الاقل في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب حتى تتقرب اكثر من المبتكرين والمبدعين. الان فيما يخص التمويل كان فيه اطلاق الصندوق الاستثماري الاول لمؤسسه الناشئه 2020، وفي هذه السنه في 2022 تم فيه اطلاق صندوق اكبر منه وحيكون فيه تكمله للميكانيزمات التمويليه. ولكن يجري الحديث كذلك انه فيه عمل مع المستثمرين الخواص ومع ارباب الاعمال الخواص حتى يكون فيه صندوق استثماريه خاصه، وهذا ثاني نقطه مهمه، لانه ما يمكنش ان نمول المؤسسات الناشئه فقط باموال الدوله، فيجب ان المتعاملين الاقتصاديين ونحفزهم ان شاء الله على ان يكون عندهم هم كذلك مبادره وتمويل للمؤسسات الناشئه اللي هي في الحقيقه تحل المشاكل تاعهم. معناها في عود نروح نجيبوا تكنولوجيا من الخارج. اذا كان مع التعامل الاقتصادي وضع حاضنه اعمال ولا وضع صندوق استثماري فهو يمول المؤسسات اللي تحل المشاكل تاعو وتنقص عليه اعباء التكنولوجيا التي ندفع فيها اموال باهظه بالعمله الصعبه. نقطه اخيره، احنا كذلك نعمل مع ان يكون صناديق الاستثماريه الجزائريه عندها علاقه مع الصناديق العالميه حتى يمكنها هي كذلك ان تستقطب اموال. وفي قانون الاستثمار الجديد كنا عملنا على ان يكون عندنا اقتراحات في هذا القبيل حتى نستقطب الاستثمارات الماليه فقط. معناها كاين استثمارات اقتصاديه من حيث الصناعه من حيث الزراعه، ولكن نحبذ ان يكون قانون الاستثمارات الجديد كذلك فيه تحفيزات لاستقطاب الاستثمارات الماليه البحته، واللي هي كذلك مهمه جدا خاصه فيما يخص الاقتصاد المبني على المعرفه. نعم، دائما يعني في نفس السياق الجزائر اليوم تقدم للشاب الجزائري حديث التخرج من الجامعه يعني ومراكز التكوين ايضا تقدم لهم تمويل يصل الى مليار سنتيم وهو ما يعادل حوالي 70,000 دولار امريكي، يعني مع اعفاءات جبائيه تصل ل3 سنوات. ربما السيد واضح، هل هناك تسهيلات اخرى في المستقبل؟ هي شوف في الحقيقه ربما فيه بعض اللبس في هذه النقطه. المؤسسات الناشئه مش بالطبيعه ماشي اوتوماتيكيا شباب، المؤسسه الناشئه هي مؤسسه اللي فيها ابتكار، والابتكار يقدر يكون في كل طبقات، فهذه نقطه مهمه جدا ونقطه محوريه لما نتكلم عن الابتكار. فالابتكار مش متعلق بفئه عمريه ولا متعلق بسن، ولكن الابتكار متعلق باضافه شيء للاقتصاد الوطني وخلق الثروه من خلال استعمال العلم والتكنولوجيا. فهذه نقطه نظن مهمه جدا وتعطينا نظره اشمل لما يمكن ان نشجعه والاشياء والمؤسسات التي يمكن ان تدعمها الدوله حتى يكون فيه خلق الثروه وفيه انتاج تكنولوجيا نتحكم فيها ويكون عندنا استقلاليه احسن على المجال الدولي في مجال التكنولوجيا. فنظن انه الميكانيزمات اللي حاولنا نوضعوها حاولنا ان تكون تشمل كل انواع الابتكار حتى الجزائريين المقيمين في الخارج. وحنا نشوفوا في الاونه الاخيره بعض من اشهر الجزائريين اللي في الخارج بداوا يضعوا مؤسسات ناشئه هنايا مع شباب ولا مع جامعيين ولا مع اساتذه باحثين في الجزائر. ونظن اننا اذا كنا ربطنا علاقه قويه مع كل مؤهلاتنا اللي كاينه في الخارج يمكن ان يكون عندنا نظام بيئي قوي وقوي جدا في المجال التكنولوجي. نعم، شكرا لك سيد واضح. ربما كلمه اخيره او اضافه. نظن انه بناء النظام بيئي او شيء مش سهل وطريق مازالها طويله. الحمد لله كاين بعض الاشياء تحققت في هذه السنتين الاخيرتين، ولكن نقول لكم بلي الطريق مازالها طويله. وحنا حاليا نكثف من الجهود حتى يكون فيه ربما حتى النظام البيئي يكون فيه تسريع له. فالان النظام البيئي في 2020 و2021 ربما كان فيه تنظيم النظام البيئي، وحنا الان نعمل على يكون فيه تسريع النظام البيئي. وكل المتعاملين المؤسسات الناشئه، حاضنات الاعمال، المؤسسات الماليه، الجامعات وخبراتنا في الخارج وحتى المؤسسات الاقتصاديه كلها حتكون عندها دعم ويكون عندها دور غير مستهان به، وندعوهم انهم نديروا اليد في اليد ونعمل على تسريع هذا النظام البيئي ومحاوله المساهمه في تنويع الاقتصاد الوطني. وشكرا لكم. نعم، شكرا لك سيد واضح على هذه المداخله وشكرا على كل هذه التفاصيل. اذا نعود اليك سيد بن بوزيد، دائما فيما يخص المؤسسات الناشئه، يعني المؤسسات الناشئه والحاضنه اليوم كيف تساهم ربما في تنميه الاقتصاد الوطني خاصه في ظل قانون الاستثمار الجديد اللي يقدم لها ربما تحفيزات وتسهيلات عديده؟ La start-up, ça sera demain une entreprise qui crée de la valeur et donc qui va contribuer au PIB algérien. Donc c'est une entreprise qui va tout simplement, qui m'a Monsieur le Wadah, c'est Ken Ibtikar. Il y a de l'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle de maîtrise des coûts. Par exemple, c'est même pas un exemple, c'est un lien direct. Quand on parle d'innovation, on parle de création donc de nouveaux métiers, on parle de création de nouveaux postes.
on parle de simplification des procédures, on parle de digitalisation, par exemple. Et donc, حتساهم في كاع المجالات. في كاع المجالات تساهم المؤسسة الناشئة. La différence, c'est que المؤسسة الناشئة, c'est une société qui qui innove et qui peut aller très vite. Donc, qui peut aller très vite dès lors qu'il y a justement les ingrédients qu'on a discutés et qui ont été cités, notamment la confiance. Donc, il faudrait que aussi les entreprises puissent faire confiance à ces startups et comprendre qu'il n'y a pas que le Melmous, il y a aussi des solutions qui sont digitales et qui vraiment vont créer quelque chose de nouveau dans la façon de faire des grandes sociétés, par exemple. Donc, on appelle ça aussi la disruption. C'est trouver de nouvelles manières de proposer les choses dans le but soit d'améliorer, ou soit d'améliorer la productivité, ou soit de réduire tous les coûts directs et indirects qui sont liés à l'activité de la société. Voilà, la start-up contribue comme une autre société à cela. D'accord. Anta Saheb, la fintech Bain, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Bain, bien sûr. Alors, Bain, c'est une société algérienne qui est une fintech, donc qui œuvre dans la fintech, la technologie financière. Bain, c'est en arabe, c'est Bain, hein, Béné ou Bének, on est créateur de liens. Donc, on crée des liens entre vous et votre banque, parce qu'on est dans la fintech, donc on travaille avec des institutions financières. On est partenaire aujourd'hui en Algérie de plus de 12 banques, alhamdoulilah, qui nous ont fait confiance. Je reviens encore à cette notion de confiance. Et nous proposons des solutions digitales pour le secteur financier. On crée des liens entre vous et votre banque. Au lieu de vous déplacer à votre banque, vous pouvez faire différentes opérations sur votre mobile, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sans bouger. Vous pouvez commander un chèque, bloquer votre carte. Si votre carte bancaire, vous l'avez perdue ou elle vous a été volée, vous pouvez la bloquer. Vous êtes mutma'inna, comme on dit. Via Bain. Via des solutions de la société Bain. Bain. Donc, on a différentes solutions. On a Cela, qui est une solution pour les particuliers comme vous et moi. On a Kantara, qui est une solution pour les entreprises de Mais cash Bain, management. c'est une application à télécharger ou là c'est... Oui, non, Bain, c'est le nom de la société. D'accord. Bain, c'est le nom de la société. Et c'est pour ça que j'ai dit, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, pour moi, bien sûr, on a l'état d'esprit start-up, mais on n'est pas une start-up au sens en tout cas de la réglementation. On a 17 ans d'existence, on a déjà un marché, alhamdoulilah, on a des partenaires qui nous font confiance, on délivre des solutions, on a exporté, donc on exporte aussi en dehors des frontières algériennes. Et Bain a différentes solutions. Là, si vous voulez parler de solutions, prenons WinPay. Voilà, WinPay, c'est une solution de paiement via mobile. C'est la seule solution aujourd'hui qui est utilisée, qui est on dit, en production, qui est proposée par une banque algérienne et qui vous permet de payer par votre mobile. C'est quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos espèces, votre argent sur vous. Vous payez par votre mobile, vous envoyez de l'argent instantanément. Vous payez même de grands facturiers. Aujourd'hui, la première à avoir fait confiance, c'est Algérie Télécom. Vous pouvez payer vos factures avec cette solution. Et vous voyez, on est dans l'innovation, on est dans la disruption, donc on change les choses. Alors qu'avant, لازم تحكمي une voiture تروحي حتى l'endroit تاع سيال ولا تاع Algérie Télécom ولا تاع Mobilis ولا تاع un autre opérateur باش تخلصي la facture تاعك. اليوم, avec une simple solution, vous pouvez le faire de chez vous, بالخدمة تاعك, etc. Donc c'est ça qu'apporte aujourd'hui une fintech. Nous étions une start-up, nous sommes toujours une start-up dans notre état d'esprit, mais nous apportons un savoir-faire technologique, mais aussi un métier nouveau qui est porté par le digital. D'accord. En parlant du paiement en ligne, il a connu un grand essor durant la période Covid, selon certains experts. Oui, il y a des chiffres en tout cas qui sont assez intéressants. C'est dû à tout le travail qui a été fait par les banques, par la Banque d'Algérie, par la SATIM. Donc vous avez tout un écosystème là encore qui essaie de promouvoir de nouvelles manières de faire. Alors généralement, c'est pas en pleine crise qu'on peut faire, qu'on a la latitude de faire de la promotion, de la communication, de la sensibilisation. Mais ça a été fait quand même. Donc ça a été fait et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc il y a eu une explosion en tout cas assez importante et positive de l'utilisation du e-payment, donc le fait de payer à distance ses factures ou ses rechargements. Mais il y a tout de même un certain manque de confiance de la part des Algériens. C'est-à-dire, comment peut-on y remédier aujourd'hui? L'accompagnement, la sensibilisation. Et je dis souvent que, en fait, vous savez, quand vous prenez
on peut y remédier en mettant en place sérieusement des solutions, et je ne parle pas de solutions techniques, techniques ou technologiques. Je parle de solutions qui permettent justement d'instaurer cette confiance. Parmi ces solutions, je reviens à l'être humain. L'être humain, je pense qu'on parle beaucoup du digital, mais l'être humain reste une équation, en tout cas fait partie de l'équation, pour pouvoir proposer une offre sérieuse. Je m'explique, jusqu'ici ça peut paraître un peu flou ce que je dis. Quand vous utilisez votre carte, par exemple, et que ça marche, c'est normal. Parce que vous ne vous attendez pas à ce que ça ne marche pas. C'est normal quand ça marche. Quand vous utilisez votre mobile payment, par exemple, vous êtes contente parce que ça marche. Mais la question que je pose et que je rappelle souvent, c'est quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que la technologie, qu'on le veuille ou non, un jour, voilà, les serveurs peuvent être éteints, il peut y avoir un problème, ça peut arriver. Donc la vraie problématique, c'est la prise en charge, justement, de ce citoyen algérien, de l'accompagner, de lui expliquer, de le sensibiliser, mais surtout, de le prendre en charge s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Donc, et là, vous êtes rassuré parce que même si ça n'a pas fonctionné, vous gardez le sourire parce que vous avez été pris en charge par l'entité, ou en tout cas votre banque, ou l'entité qui vous a proposé le service ne vous a pas lâché dans la nature. Non, vous avez pu compter sur un centre de relations clients qui vous a accompagné et qui vous a rassuré. دكور. لما نتحدث ربما عن العراقيل اللي يواجهها صاحب مؤسسة ناشئة أو حامل مشروع، يعني ربما لو تحكي لنا أكثر عن هذه النقطة. Malheureusement, justement, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas une start-up, parce que je pourrais surfer. Mais vous êtes en contact avec. Bien sûr, mais je pense qu'il faudrait plutôt les inviter, leur poser la question à eux. Ils auront. On devait recevoir aujourd'hui. Oui, vous deviez recevoir une start-up, je pense. Oui, voilà. Exactement. En fait, à Araqil, honnêtement, c'est pour ça que moi je dis souvent que on n'est pas une start-up. Pourquoi? Alors qu'on l'est, on innove, on crée quelque chose de nouveau, et même l'écosystème nous considère comme une start-up. Mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certaines facilités aujourd'hui parce que nous avons des marchés, parce que nous avons exporté, et donc ça nous permet en fait d'éviter quelques problématiques que peuvent rencontrer les startups. Mais je pense que, moi j'ai envie de dire, la première problématique, et qui est l'essence même de la start-up, c'est avoir son premier marché. Avoir son premier contrat, sa première vente. Donc moi, je n'irai pas sur l'Araqil, les Idariya, parce que je ne les maîtrise pas. Mais par contre, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une contrainte qui est la confiance. C'est-à-dire qu'une société a toujours encore du mal, bien qu'on mette en place beaucoup de mesures qui poussent un peu ces sociétés à faire confiance aux startups, ou en tout cas à leur proposer un contrat, à leur proposer un deal. Donc, mu'amala binathum. Mais il y a encore c'est comment faire pour que cette start-up-là puisse en fait vraiment se sentir à l'aise et proposer des solutions à de grandes entreprises qui doivent leur faire confiance. نعم، ربما الفائزين في مسابقة فينتك ستارت اب تشالنج يعني يتلقاو الدعم بعد فوزهم بهذه المسابقة، لكن ما هي الرسالة اللي تقدمها ربما للشباب اللي عنده مشاريع وبحاجة لدعم؟ يعني يقول لك non, je dois entamer mon projet, mais je n'ai pas le financement nécessaire. C'est-à-dire, il y a toujours cette peur d'échouer, la peur d'échec. Mais l'échec, c'est une étape vers le succès. Ouais. L'échec est une étape vers le succès. Ce que je leur dis souvent, en tout cas, c'est l'idée en question, d'écouter des gens, d'essayer d'améliorer sa conception. Parce qu'une start-up commence par une conception, un concept. Donc, son concept à elle doit l'améliorer, elle doit écouter. Les startups qu'on a vues hier, il y avait des concepts très intéressants, franchement, honnêtement. Après, en termes de maturité, je pense que un bon coaching aiderait beaucoup nos startups. Un bon coaching sur comment préparer leur conception, comment conceptualiser leur offre, comment pitcher et comment prouver. Comment prouver, donc on parle de proof of concept, comment prouver à un investisseur, comment prouver à une entreprise que je suis capable de vous délivrer quelque chose, avoir le bon message. C'est ce que je conseillerais aux startups, c'est vraiment d'être très très ouvert à la critique, très ouvert à la critique, plus qu'il n'en faut, pour se remettre en question et ne pas avoir peur de l'échec. Vous avez parlé d'échec,
C'est-à-dire, il y a toujours des jeunes qui se disent non, mais j'ai peur d'échouer, qui fait ندير. Alors, il va faire autre chose. Alors, il va faire autre chose. Écoutez, les start-upers, ils ont un courage, enfin, en tout cas, ceux qui se lancent, c'est l'entrepreneuriat. Il faut avoir le courage de faire de l'entrepreneuriat. Il faut avoir le courage de se lancer alors qu'il y a une autre voie qui est tellement plus simple, c'est la voie d'être salarié, d'être engagé dans une société, et puis le salaire est à la fin du mois. Donc un start-upper, quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un quand même qui a déjà les tripes, qui a déjà du courage. Et à partir de là, si tu as du courage, n'aie pas peur de l'échec. Au contraire, prépare-toi à l'échec. C'est magnifique. Si tu as un premier échec, c'est que c'est bon. Hein. Il y a une première étape, avec 2 échecs ou matinja. Donc non, il ne faut pas avoir peur de l'échec. D'accord. Peut-être un dernier mot. Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier l'équipe de Algeria Startup Challenge, qui est une équipe honnêtement formidable. Il y a eux parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, mais ce qui se passe, encore une fois, ce qui se passe Bledna, c'est formidable. D'un point de vue, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui, je parle de la start-up. Il y a vraiment des jeunes qui sont en train qui ont l'espoir, qui voient qu'il y a un ministère qui est derrière, qui voient qu'il y a aussi un grand travail qui est fait sur le terrain. Il y a un grand travail qui est fait sur le terrain, que ce soit par le gouvernement, par l'État, donc qui est représenté par certains ministères, mais aussi par ces jeunes-là, par ces jeunes. Et ça, je ne le voyais pas il y a 3 ans. Les événements comme celui d'hier, et on en parlait, il n'y avait pas autant d'événements il y a 3 ans, 4 ans. Nous sommes, moi c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens, pardon, nous sommes en train de construire un réel écosystème basé sur des compétences, des gens un peu plus vieux comme moi, des gens plus jeunes, et on se rencontre à ce genre d'événement. C'est toujours un plaisir de se rencontrer, d'échanger, de voir ce qui se passe, de constater qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Maintenant, il faut juste je reviens, l'encadrement des startups, parce que il n'y a pas, je pense pas, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, est-ce qu'il y a des modules à l'université, à l'école, qui vous apprennent justement comment vous préparer pour l'entrepreneuriat, comment préparer votre concept, comment pitcher, comment convaincre. C'est comme à l'époque quand on disait des modules, comment préparer votre CV et comment faire votre entretien d'embauche. C'est ce qu'on disait à l'époque. On parle de formation là. Là, on parle exactement, on parle de formation et d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est un peu plus que la formation. C'est vraiment, on parle de coaching. Hein. Ça va de ce qu'on peut rédiger à aussi comment on peut se tenir et comment on peut, qu'est-ce qu'on doit présenter pendant un pitch, pendant 5 minutes pour réussir à convaincre. Ça, est-ce qu'il y a dans les universités aujourd'hui, dans les écoles, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas, ça se ressent un peu. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, mais c'est que le début. Donc franchement, il faut qu'on s'améliore constamment. Voilà. Très bien. إذا شكرا لك على الحضور سيد بوزيد وشكرا أيضا على كل هذه التفاصيل. يعني تبقى دائما أبواب قناة النهار مفتوحة للشباب حاملي المشاريع وأيضا لتشجيع مثل هكذا مسابقات. ميرسي يعطيك الصحة. العفو شكرا لك. شكرا. إذا